une augmentation fulgurante des garderies privées. Puis c'est pas juste dans la région de Montréal, c'est pas juste à Laval, c'est pas juste dans la Naudière, c'est à la grandeur du Québec. Moi, quand je parle aux autres présidentes des autres alliances, on est 14 au Québec, on vit la même réalité partout, que ce soit en Gaspésie, que ce soit à Montréal ou que ce soit sur la Côte-Nord. C'est la même problématique. Aussitôt qu'ils ouvrent, puis il y a des petits villages, je parle avec d'autres présidentes là, où ils ont des petits villages, où ils vont ouvrir une garderie de 24 places et dont ils ont 6 responsables en service de garde qui avaient 6 enfants, donc 36. Mais la garderie de 24, il faut qu'elle se remplisse. Ils vont les prendre où, les enfants? Chez les responsables en service de garde. On part sur la valse, on donne le premier mois gratuit, on voit le 2 pour 1, 2 enfants pour le prix d'un. Il y a toutes sortes de tactiques qui se font dans le milieu présentement pour s'attirer de la clientèle. Puis en contrepartie, les responsables en service de garde, régie subventionnée, là, vraiment le réseau public, ce qui devrait coûter le moins cher pour les Québécois, en ce moment, c'est pas nécessairement le cas. Parce que le privé a pris une très grande part de marché. Le fait que le gouvernement a augmenté les tarifs, qui s'est passé de 7,30 l'année dernière, 7,55 au 1er janvier, en plus de la modulation des tarifs. Il y a une différence entre des garderies privées et les garderies en milieu familial régies et subventionnées, ce qu'on appelle le réseau public. En garde privée, la dame, elle n'a aucune règle. Elle peut faire ce qu'elle veut. Elle décide demain matin qu'elle ouvre un service de garde, donc elle met des annonces, elle se trouve des enfants et elle garde. La différence dans le réseau public, régie, subventionné, c'est que nous, on a des règles. On doit suivre un cours de 45 heures avant d'ouvrir notre service de garde. On a nos absences d'empêchement. Donc, on vérifie que nous, on n'a pas de dossier criminel. La même chose pour nos conjoints et les personnes qui vivent de plus de 18 ans. On a un maximum de ratio. Donc, une dame qui est seule, c'est 6 enfants, incluant ses propres enfants en bas de 9 ans. Si elle est assistée de quelqu'un d'autre, elle peut avoir jusqu'à 9 enfants. On a un 6 heures de perfectionnement par année. On a l'obligation d'avoir un programme éducatif, donc d'apprendre des choses aux enfants. On a des règles à suivre, on a de la réglementation. Les produits toxiques, les produits d'entretien doivent être sous clé. On doit barrer le savon à vaisselle, le shampoing, le savon à main. On a toutes des règles à suivre. On a une obligation d'ouvrir un service de garde 10 heures par jour. Ça aussi, ça fait partie de la réglementation. Donc, c'est toutes des règles qui sont encadrées. Depuis quelques années, on a le droit au remplacement. Donc, mais c'est encore là, c'est réglementé parce qu'on n'a pas le droit de plus que 20% de nos journées d'ouverture en remplacement, ce qui donne environ une journée semaine. Mais encore là, le remplacement, c'est aux frais de la responsable. Fait qu'encore, il faut avoir du financier. Il faut avoir les moyens d'être capable de se faire remplacer. Fait que c'est toutes les règles et normes que nous, on a à suivre dans un service de garde public qui assure une qualité pour les enfants de 0 à 5 ans. En garderie milieu familial privé, il n'y a pas de contrôle. On ne sait pas combien il y en a. On ne sait pas où ils sont situés. Le gouvernement n'a pas de contrôle. Si on veut faire une plainte contre une garderie privée, bonne chance parce que le ministère ne prend pas ces plaintes-là. Parce qu'ils ne savent pas c'est qui, ils ne savent pas ils sont où, ils ne savent pas ils sont situés où. Mais ces gens-là sont capables quand même de donner des reçus d'impôts. Ils sont quand même capables d'avoir le remboursement anticipé, même si on ne sait pas ils sont où. En milieu familial, on a environ 52 000 visites par année dans l'ensemble du réseau pour les 15 000 responsables en service de garde. 52 000 visites à l'improviste, environ 3 visites par année, puis des fois, il y a des visites qui reviennent parce qu'il y avait des manquements ou des choses comme ça qui reviennent, mais on a environ 52 000 visites par année. Il n'y a pas ça dans le réseau privé. En milieu familial privé, il y a 0 visite. Il y a 0 contrôle qui se fait. Puis en service de garde privé aussi, là, même privé subventionné, s'ils ont une visite par année, des fois c'est beau, là, ils n'ont pas ça. On est vraiment le réseau le plus contrôlé, le plus vérifié, le plus encadré, le réseau qui coûte le moins cher, puis c'est nous autres qui est attaqués les premiers. Il y a eu beaucoup de places qui s'est ouvertes au privé. Puis on ne l'a pas vu parce qu'il y avait quand même
moins de services de garde publics. On en ouvrait, mais on en a ouvert moins. À partir de 2008, quand on a eu le droit de se syndiquer, là, il y a eu le développement en milieu familial s'est arrêté. On n'a plus donné de place en milieu familial. 2-3 places, là, c'est à peu près tout ce qui s'est donné entre 2008 et 2016. Il ne s'est pas donné de place en milieu familial, mais en contrepartie, les garderies privées, il y a eu une explosion de 1500 % de garderies privées non subventionnées qui s'est ouvert sur le territoire québécois. Tu sais, Thomasy qui a donné énormément de contrats, Courchesne à Laval, là, ils ont donné énormément de contrats. Ici, à Laval, si on regarde, là, si on se promène, là, à peu près tous les centres d'achat ont une garderie privée. Chaque petit centre d'achat, il y a une garderie privée, 20, 30, 40 places. Et ce qui les a aidés, eux, à être capables de se partir en affaires, c'est qu'il y a eu les remboursements anticipés. Avant, les parents recevaient le remboursement anticipé à tous les 3 mois. C'était plus difficile pour eux. Là, le gouvernement a mis le remboursement anticipé à tous les mois. Donc, le parent a juste à avancer 1 mois. Après ça, il se fait rembourser. Donc, c'est pas géré par le ministère de la Famille, c'est géré par le ministère du Revenu. Fait que quand le ministère parle des coupures, puis il parle de l'argent qui est investi dans le réseau, il ne sait pas combien de l'autre côté il en perd en remboursement anticipé, parce que ce n'est pas géré par le même ministère. Donc, un et l'autre, ça ne se parle pas, fait qu'ils ne savent pas. Puis en même temps, en milieu familial privé, mais ils ne savent pas combien ils en ont qui donnent des reçus ou qui donnent les remboursements anticipés. Puis là, on entend parler de toutes sortes d'affaires, là. Autant des dames qui font une super bonne job puis qui sont des super bonnes au privé aussi, où ils donnent des reçus. Puis il y en a d'autres ils se gardent entre eux autres. Une garde les enfants de sa sœur garde les enfants de l'autre. Ils demandent toutes les deux les remboursements anticipés, mais il n'y a personne qui se fait garder. Fait qu'il y a de la fraude. Il n'y a personne qui est capable d'évaluer la fraude qui se fait de ce côté-là dans les remboursements anticipés. Tu sais, nous, c'est des gens qui nous rapportent des situations, que c'est leur sœur, que c'est leur belle-sœur, c'est une cousine qui savent que ça se fait, mais on n'a aucune idée de l'ampleur. Ça peut être petit comme ça ou ça peut être grand comme ça, mais c'est au-dessus d'un demi-milliard qu'on donne en remboursement anticipé. C'est pas su. Il n'y a personne qui sait combien il y en a de garderies en milieu familial privé. Fait qu'ils n'ont pas de permis, ils n'ont rien. Fait qu'ils peuvent quand même donner les remboursements anticipés. Ils remplissent le formulaire sur le site du ministère du Revenu. Ils émettent, le parent a le droit au retour anticipé, mais tu ne sais pas si vraiment il y a eu des services de garde. Là-dessus, il y a zéro contrôle. Ça n'a pas vraiment d'écho. Il faut être capable de prouver, d'avoir des chiffres puis d'avoir combien il y en a qui... Tu sais, c'est comme la garde au noir qu'on avait avant, là. C'était dur d'évaluer parce que le monde payait en dessous de la table. Ouais. Mais tu sais, la politique familiale a eu ça comme bienfait. C'est que le monde se sont accrédités. Ça a arrêté la garde au noir. Mais là, plus on va reculer, puis plus on va... Bien, il y en a qui disent qu'ils vont retourner au privé dans nos membres. Puis ce qu'ils vont faire, c'est que oui, ils vont charger 25. En ce moment, ils reçoivent à peu près 35 par enfant par jour. Là, s'en aller au privé, c'est à 25. Mais ça veut dire qu'ils n'auront pas 6 enfants, ils vont avoir 7, 8, 9, 10 enfants pour être capables d'arriver. Si eux aussi se trouvent la clientèle. Maintenant, ce que les responsables sont obligés de faire, c'est d'allonger leurs heures de travail, commencer plus tôt, finir plus tard, pour être capable d'accommoder une plus grande clientèle, pour être capable de se trouver de la clientèle, point, là. C'est même plus une question de se dire, tu sais, ils veulent le faire. C'est vraiment de se dire, tu sais, j'en ai maintenant, là, ils ouvrent à 6h15, 6h le matin, pour être capable d'avoir un enfant ou deux. Puis là, tu fermes à 5h30, 6h, pour être capable de prendre un autre parent que lui a besoin de garde plus tard, pour être capable de combler ton ratio puis d'avoir une paye, finalement. Donc, même si on a un ratio de 6 enfants, si on a 4 contrats parce qu'on a réussi à avoir 4 enfants, mais on est payé pour 4. Fait que s'il y en a un qui perd, ben là, on va être payé pour 3, on va être payé pour 2.
Fait que, tu sais, moi, je sais que mes membres, en ce moment, ils attendent, tu sais, là, ils pallient, il manque un enfant, 2 enfants, bon, ils serrent la ceinture un peu, mais là, tout coûte plus cher, la nourriture coûte plus cher, on n'a pas eu d'augmentation, on sait même pas si on va avoir le droit à tout ce que le secteur public a été cherché. Le gouvernement veut nous exclure de certaines portions de la clause, dans la clause remorque, mais à ce moment-là, mais ils pourront pas attendre indéfiniment. Tu sais, 1, 2 enfants, ça peut aller, mais après ça, je veux dire, faut que tu payes l'hypothèque, faut que tu sois capable de nourrir ces enfants-là, faire des activités, acheter le matériel éducatif. Ça fait toute partie de l'ensemble. La plupart le manquent 1, 2, même des fois 3, 4 enfants qui sont pas capables de combler les places. Le téléphone ne sonne pas, il y a moins d'enfants sur les listes d'attente, il y a beaucoup de garderies privées qui ont été favorisées. C'est sûr que nous, quand on a des nouvelles responsables qui est accréditée par un bureau coordonnateur, tu sais, la première chose qu'on lui demande, c'est est-ce que tu as des enfants présentement? J'ai une dame qui m'a appelé pas plus tard qu'à peu près il y a 2 semaines, où elle me dit, elle vient d'être accréditée avec son conjoint. Puis j'ai dit, OK, j'ai dit, vous avez déjà des enfants? Elle dit non. Elle trouvera pas 9 enfants pour combler son milieu de garde. C'est malheureux parce qu'on est rendu là. Puis tu sais, il y en a qui avaient une qualité de vie, là, les responsables, là, ils travaillaient avec leurs conjoints, ça fonctionnait super bien. Puis là, que du jour au lendemain, tu es obligé de leur dire, ben va te trouver un autre travail parce que on y arrive plus. Puis des fois, ça fait 10-15 ans là, qu'ils travaillent ensemble dans un milieu à neuf. Puis là, du jour au lendemain, il faut que tu trouves un autre emploi, faut que tu leur fasses de la formation ou autre chose. Depuis avril 2015, la modulation des tarifs. Ça aussi, ça va devenir une grosse problématique. Donc, tout dépendant du revenu qu'on a, rendu aux impôts, là, on va le savoir cette année, là, les relevés ils vont atterrir chez les parents. Là, on va savoir cette année vraiment comment ça va coûter de plus aux parents, parce qu'ils disent que ça va coûter entre 70 sous de plus par enfant par jour à 20 $. Fait que ça fait une bonne marge, là. Fait qu'on sait pas trop parce que les calculs, ils sont pas justes. On va sur le site du ministère, tantôt c'est un tarif, on retourne, c'est pas tout à fait le même tarif. Puis ça dépend, tu sais, on dit aux parents, oui, ça va vous coûter pas trop cher, mais en même temps, c'est parce qu'ils disent ça va dépendre du crédit fédéral. Mais on n'a pas de contrôle sur ce qui se fait au fédéral, donc c'est un peu problématique. La modulation fait en sorte que le parent, quand il regarde le revenu qu'il gagne, il va faire le calcul où c'est plus payant. Puis malheureusement, ben là, on est vraiment à monnayer les enfants, à se dire, ben si là, ça me coûte 1 pièce de moins, ben je vais aller là. On regarde pas nécessairement la qualité des services, le service qui est rendu, la façon que ça fonctionne. On est plus à regarder le portefeuille, puis ben on est toutes là parce que les coupures, on les vit tout le monde. Là, les impôts s'en viennent, donc ça va être la première fois que les parents vont faire leur rapport d'impôt, puis même c'est pas une année complète, hein, c'est du mois d'avril au mois de décembre, c'est pas une année complète, donc on sait pas ce que ça va donner. Tu sais, on a peur d'une autre exode vers le privé à partir d'avril-mai où les parents vont recevoir combien ça va leur coûter, puis que là, ils vont faire plus de calculs, puis ils vont peut-être décider de partir vers une garderie privée ou là, le tarif. Mais en même temps, il n'y a pas de garantie sur les tarifs. En ce moment, le service de garde peut s'afficher à 25, puis on le voit, là, il affiche à 25, puis là, dans 2-3 mois, ils vont augmenter à 35 en disant, ben là, j'ai eu une augmentation, mais là, un coup, ton enfant est adapté, est-ce que nécessairement, tu vas le changer de place parce que là, il y a une différence de tarif? C'est un peu où on voit du premier mois gratuit, 2 enfants pour 1. Il y a un petit peu n'importe quoi qui se fait en milieu de garde. Ça va selon l'offre et la demande. Si à côté, ça va lui coûter 2 cents de moins cher, ils sont prêts à changer leur enfant sans nécessairement voir la différence de qualité entre les services. Tu sais, c'est ça que nous autres, on essaye de travailler, c'est vraiment de démontrer à la population la qualité des services et de démontrer aux parents qui sont déjà clients que ça vaut la peine, même s'il y a une différence de coût, mais que le choix en vaut la peine pour leurs enfants. Avant, je veux dire, on avait des enfants, ils rentraient à 6 mois, puis ils restaient jusqu'à la maternelle. Maintenant, c'est rare qu'on voit ça dans les milieux de garde, surtout en milieu familial.
Il y en a beaucoup qui partent à 18 mois parce qu'il y a d'autres services de garde qui les prennent à partir de 18 mois. Donc, nous, on a la période qui est entre 6 mois et 18 mois où ils sont au service de garde. On regarde plus la qualité, là. Tu sais, on regarde, bon, ben là, ça, la proximité. On a un, là, il est resté ici à peu près 1 an. Puis là, il y a le service de garde qui était comme à 4-5 maisons de chez eux, avait de la place parce qu'elle les prenait pas avant 18 mois. Fait qu'ils l'ont changé de place. Puis tu dis, c'est le seul motif que ça va être un petit peu moins loin que de venir l'emmener ici. Mais tu sais, de regarder là, l'attachement qu'il y avait au service de garde. Parce que c'est important, on travaille beaucoup le lien d'attachement avec les enfants, le lien d'appartenance. C'est ça qui les construit dans la vie. Fait que si à chaque fois, on coupe ces liens-là qui font le lien d'attachement, ben après ça, quand ils vont ailleurs, mais pourquoi je m'attacherais? Fait que ça fait plus problématique parce que les enfants, ils se disent, ben, pourquoi je m'attacherais à une autre responsable? Pourquoi je m'attacherais à des nouveaux amis si je sais même pas combien de temps je vais rester ici? Fait que ça fait pas des enfants nécessairement qu'on a des problématiques. C'est des enfants qui fonctionnent bien, mais c'est des enfants qui sourient moins, qui s'attachent moins, qui sont plus distants. Parce qu'ils se demandent tout le temps si ça vaut la peine de continuer à s'attacher. Si à chaque fois qu'ils s'attachent, ben on vient... C'est un deuil pour les enfants de changer de service de garde. Puis c'est un deuil pour les responsables en service de garde aussi, parce qu'on travaille avec notre cœur, on travaille avec nos tripes, puis on les aime, ces enfants-là. Fait que quand ils quittent notre milieu de garde, ben ça fait un trou. Ça fait un trou dans le cœur. On ne peut pas faire ce travail-là si on n'est pas... si on n'est pas des gens de cœur, puis on n'est pas à l'écoute des besoins des enfants. Fait que tu peux pas travailler 10 heures par jour pour un enfant, puis que s'il s'en va, tu dis, OK, ben, il y a un autre qui rentre le lendemain matin. C'est pas comme ça. Il y a une relation d'amour qui se fait avec ces enfants-là, ces familles-là, bien sûr. Dans le public, en ce moment, si un CPE veut ouvrir une autre installation ou partir une installation, il faut qu'il mette 50% du montant dans la construction. On parle de 500 000. Fait qu'à ce moment, il n'y en a pas. Puis en milieu familial, public subventionné, régie, on n'a pas eu aucune place ou à peine depuis 2008. On s'est syndiqué puis on a arrêté complètement le développement en milieu familial. Puis on est le mode de garde qui coûte le moins cher parce qu'on n'a pas à payer d'infrastructure, on ne paye pas la bâtisse, on ne paye pas l'aménagement, on ne paye pas les jouets, on ne paye pas la nourriture. Ça vient tout de la même subvention. Puis elle est beaucoup moins élevée que dans les autres modes de garde. Est-ce que c'est pour contrer la syndicalisation? En se disant, ben oui, on leur a donné le droit à se syndiquer, mais là, on les a empêchés de se développer, donc ça l'a stagné. Puis là, on ouvre le privé, on ouvre la modulation, on ouvre l'augmentation des tarifs. Donc, les responsables en service de garde, c'est les premières qui ont été touchées. On commence à avoir un essoufflement, là, de ce côté-là. L'autre chose qu'on a entendu, puis on attend toujours que le nouveau ministre de la Famille, M. Proulx, nous donne une réponse, c'est qu'on a parlé que peut-être qu'on laisserait tomber le milieu familial par attrition. Donc, à chaque fois qu'une responsable de service de garde fermerait son milieu, les places ne seraient pas redonnées. Donc, tranquillement, on va venir affaiblir encore le milieu familial. Puis c'est drôle parce que c'est vraiment le service de garde qui coûte le moins cher. Puis de ce côté-là, bien, ils vont continuer, puis ils vont rapetisser. Mais c'est sûr que ça rapetisse la syndicalisation en même temps. Parce que si moi, j'ai des dames qui ferment, j'ai des responsables en service de garde qui ferment leur milieu, puis qui ne sont pas remplacés, bien, c'est des membres que le syndicat perd aussi. Donc, tranquillement, ça vient affaiblir le mouvement syndical de la garde en milieu familial. Bien, on a quand même un très bon appui de la part des parents et de la population. Dans les mandats de grève, on a vu beaucoup de parents accompagner les responsables en service de garde parce qu'ils sont à même de constater quotidiennement la valeur du travail qui est fait à leurs enfants. Tu sais, le matin, c'est la même personne, ils arrivent le soir, c'est encore la même personne qui est là pour leurs enfants. Il y a un suivi, c'est autant... Il y a une continuité entre la famille et le service de garde. Donc, on a vu beaucoup de parents nous accompagner. C'est sûr qu'il y en a qui, ça fait moins leur affaire, là. Mais dans l'ensemble, au contraire, on a senti vraiment un soutien de la part des parents à voir que vraiment on travaille. Puis, c'est sûr qu'il faut éduquer aussi les parents, là. Fait que c'est sûr que
les premières grèves où ils savaient que les responsables, il n'y avait pas de vacances, il n'y avait pas de fériés, et ils ne pouvaient pas se faire remplacer. Tout est pris sur le même salaire. Parce que oui, on est travailleurs autonomes. Fait qu'il y a une partie des dépenses de la résidence ou des réparations qu'on peut mettre sur notre rapport d'impôt. Mais je veux dire, ils sont à même, je pense, de constater puis d'être capables d'appuyer les responsables. On a une relation privilégiée avec les parents. C'est une personne, la responsable en service de garde. Si elle est assistée, ben c'est 2 personnes. Il va y avoir les enfants de la famille, mais c'est tout, là. Des fois, une remplaçante à l'occasion, mais encore là, c'est minime, là. Il n'y a pas beaucoup de responsables qui se font nécessairement remplacer. Ils vont se faire remplacer 1 fois ou 2 par année, là. Il y a une partie des parents que c'est plus compliqué quand les responsables ferment. Parce qu'ils n'ont pas de plan B, ils n'ont pas de grand-papa proche, grand-maman qui peuvent prendre le relais. C'est sûr qu'il y en a que ça les a fait quitter le milieu familial, qui sont partis dans un autre mode de garde à cause des journées de grève qu'on a pu faire pour avoir des meilleures conditions de travail. Mais c'est une fine proportion, là. La plupart, ils sont beaucoup plus de notre côté pour essayer d'améliorer nos conditions de travail, nos conditions d'exercice. Parce que, dans le fond, là, si nous autres, on est mieux dans notre travail, bien, ça se reflète au quotidien auprès des enfants aussi. Donc, des meilleures conditions de travail donnent des gens qui sont plus heureux au travail, plus heureux au travail, plus heureux à faire ce qu'ils font. Donc, ils ont des meilleures relations avec tout le monde. Il y a beaucoup de travail à faire auprès de la population pour qu'ils connaissent les conditions de travail et les conditions d'exercice de responsable en service de garde. Le gouvernement ne met pas de sous nécessairement, bien, il ne met pas de sous du tout pour la promotion des services de garde. Donc, tu sais, c'est chacun pour soi, chacun est capable de faire la promotion avec les moyens financiers, mais les bureaux coordonnateurs n'ont pas ça ne fait pas partie des règles budgétaires de dire qu'ils mettent tant de montant sur de la publicité. Donc, c'est chacun qui décide de mettre un peu de publicité dans les journaux. Nous, on a fait des campagnes avec certains bureaux coordonnateurs où on a monté un pamphlet qui est distribué à travers la ville de Laval où on vante les mérites des services de garde dans le milieu familial. Mais encore faut-il que tout le monde mette un petit peu de sous pour faire cette promotion-là, mais c'est moins évident. On a un site internet adim2l.com. On a notre page Facebook aussi. On est maintenant rendu avec Twitter. On a un site internet qu'on a fait pour les responsables en service de garde, place755.ca, qui est le site internet pour Laval-Lanaudière, pour les parents qui cherchent un service de garde régie subventionné, où on a fait beaucoup de publicité. On a aussi produit des pancartes où les responsables ont fait l'achat de pancartes qu'ils peuvent mettre sur leur terrain en disant qu'ils ont des places disponibles dans leur service de garde. Fait qu'on a fait affaire au-dessus de 400 pancartes que les dames ont achetées puis qu'ils mettent sur leur terrain pour aider la promotion. Parce que c'est pas évident de savoir que nécessairement dans une maison X, il y a un service de garde dans le milieu familial. Fait que donc, il y a une place, puis c'est marqué en gros 7,55 $. Donc, le parent sait que c'est une place à contribution réduite. Quand on voit les libéraux, tout ce qui est public est saccagé. Les écoles sont saccagées, les centres de la petite enfance sont saccagés, les hôpitaux sont saccagés. On veut faire entrer le privé partout. Mais on s'est doté d'un système de services de garde au Québec qui est envié partout dans le monde. Dans l'ensemble du Canada, il est envié, mais il est envié partout dans le monde. Puis il y a juste à peu près les libéraux qui ne le voient pas. Peut-être parce que c'est le Parti québécois qui l'a mis en place. Ça a été mis... la politique familiale en 1997 a été mise en place par le Parti québécois. Puis depuis ce temps-là, ils n'ont pas arrêté de saccager le réseau. T'sais, on est passé des CPE au bureau coordonnateur. On est passé... il y a l'augmentation du privé. C'est des retours d'ascenseur, je ne sais pas. C'est malheureux en ce moment. On avait un super beau réseau public de qualité. Puis là, le gouvernement est après tout saccagé, en coupant partout, en faisant des augmentations de tarifs avec la modulation. Le gouvernement a annoncé là, que les parents vont payer le quart de ce que ça coûte pour le réseau. Mais ce réseau-là, il a permis à des femmes
de retourner sur le marché du travail, a permis à des femmes de faire des carrières, de confier des enfants à des gens qui avaient une formation, qui avaient une sécurité, un contrôle de qualité. Puis là, on s'en va où? On va les mettre où, ces enfants-là? C'est des enfants 0,5 ans, c'est des bébés, là. C'est nos petits bébés, c'est ce qui va nous suivre. C'est eux qui vont être notre prochaine génération, qui vont s'occuper de nous. Mais qu'est-ce qu'on fait en ce moment pour s'occuper d'eux autres, pour bien s'occuper d'eux autres, puis être ceux qui sont dans des services de garde de qualité?